Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Ici, on va parler toujours de la réforme PACES parce que c'est un sujet d'actualité et je sais pas si tu es au courant, mais il y a du lourd qui est tombé, donc tu as plutôt intérêt à rester sur cette vidéo. On va parler notamment du redoublement. Voilà, ça va répondre à pas mal de questions que beaucoup de gens se posent et donc si ça t'intéresse, eh bien reste avec moi, c'est tout de suite. Alors, première grande nouvelle pour les étudiants primants de cette année, donc PACES 2019-2020, il va y avoir la possibilité de redoubler finalement. Alléluia pour vous. Hein. Soit vous avez validé votre année et vous n'êtes pas admis dans les filières et dans ces cas-là, ça ne vous intéresse peut-être pas de continuer et donc vous pouvez redoubler et dans ces cas-là, vous intégrerez une promotion uniquement de redoublants qui auront un numerus clausus spécialisé, donc uniquement pour eux, pour l'année d'après. Ou soit, ce que tu peux faire, c'est passer ensuite par une licence à mineur santé, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je te mettrai en lien, si jamais tu souhaites pas forcément redoubler. Et à partir de ces licences à mineur santé, ce que tu vas pouvoir faire, c'est repostuler derrière pour réintégrer les filières MMOP en deuxième ou en troisième année de licence. Ça c'est pareil, je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas me répéter. Ou alors, troisième choix qui s'offre à toi, si jamais tu ne veux pas ces deux options-là, eh bien tu peux tout simplement te réorienter via le site Parcoursup également. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ah oui, pour les petits malins qui se diraient « Ah c'est trop cool, j'ai trop bien fait de tomber en plein dans la réforme parce que du coup, si je foire, je peux redoubler. » Et si je foire mon redoublement, je peux aller en licence mineur santé et repostuler du coup pour les filières, ce qui me fait 3 chances, alors que les autres en ont 2. Ça, c'est génial. Eh bien, sache que non, parce qu'ils ont pensé à tout et ça va être interdit. En fait, tu as seulement 2 opportunités de pouvoir postuler et intégrer ces filières, donc via le concours. Donc, soit tu décides de redoubler, ce qui sera ta deuxième chance avec ce numerus clausus spécialisé. Soit tu décides d'aller directement en licence à mineur santé et rattraper comme je te l'ai dit et ça sera ta deuxième chance. Mais tu ne pourras pas redoubler, puis aller en licence à mineur santé, puis repostuler et donc avoir 3 chances. Ça serait injuste, hein. C'est pour avoir un pied d'égalité avec tout le monde. Alors ensuite, un petit mot pour les étudiants étrangers qui seraient membres de l'Union européenne. Eh bien pour eux, il y a possibilité d'intégrer les filières MMOP via le site Campus France. J'en ai déjà aussi parlé dans d'autres vidéos. Donc il faut aller sur ce site-là ou alors se diriger vers l'ambassade du pays en question pour avoir des informations sur les modalités d'inscription ou pour réintégrer le parcours classique ou même pour ceux qui seraient déjà diplômés dans ces pays-là, pouvoir avoir accès à la possibilité de passer les ECN en France et puis ensuite réintégrer le parcours classique. Pour les étudiants étrangers hors Union européenne ce coup-ci, j'ai fait une vidéo spécialement pour eux parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Il y a pas mal de possibilités de réintégration suivant les diplômes déjà acquis ou quoi que ce soit. Donc, je t'invite à cliquer sur ce lien en description voilà, pour pas faire une vidéo trop grosse. Et ici, je vais m'adresser aux dernières petites nouveautés pour les étudiants français, ou du moins je m'adresse aux étudiants qui ont accompli des études en vue du diplôme de docteur d'une université française ou alors qui seraient déjà titulaires de ce diplôme et qui souhaiteraient en fait avoir le diplôme d'état de médecine. Ça, il faut savoir que c'est possible et suivant 2 critères. Donc soit tu as commencé tes études au niveau de la première année dans une université française et dans ces cas-là, tu seras dispensé de tes années d'études déjà accomplies et des examens qui vont avec, que tu as déjà validé avec succès. Et tu obtiendras ton DE de docteur en médecine ou alors tu pourras terminer tes études là où tu en étais arrêté sans avoir à satisfaire d'aucune obligation supplémentaire. Ou soit tu as fait tes études à l'étranger, tu as même obtenu des équivalences au vu du doctorat en médecine portant sur les années, donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième année. Et dans ces cas-là, il va y avoir une vérification de tes connaissances a priori et si tu valides ça avec succès, tu vas pouvoir ensuite continuer ton parcours classique dans les universités françaises en vue d'avoir ton diplôme d'état de médecine. Voilà, pour les étudiants étrangers hors Union européenne, voilà, ça j'ai dit, ça sera une autre vidéo. Et pour tous les autres, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester à la page et puis si vous voulez avoir des petites astuces supplémentaires et voir un peu tout ce que je fais au niveau de la santé parce que je fais pas mal de choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Brother,
in the crossfire.